Et donc, la rubrique économie, comme je l'ai annoncé avec Jacques Degbé déjà en ligne. Jacques, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour Canal 3 Bénin. Alors, le torchon brûle entre les pays membres de l'AES, l'Alliance des États du Sahel et les autres membres de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. La pomme de discorde est relative à la présidence tournante de l'institution sous-régionale, alors que le Burkina Faso revendique légitimement, dites-vous, le poste. La Côte d'Ivoire s'y oppose fermement et pour manifester leur mécontentement, les trois pays de l'AES ont tout simplement claqué la porte de la deuxième session ordinaire annuelle du Conseil des ministres de l'Union. D'entre Jacques, que comprendre réellement de cette crise, d'où est-ce qu'elle nous vient? Oui, Tanguy, il faut dire que c'était clairement un fiasco diplomatique le vendredi 11 juillet dernier à Lomé, la capitale togolaise. La deuxième session ordinaire annuelle du Conseil des ministres de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine ne s'est pas déroulée comme prévu. Et les trois pays de l'Alliance des États du Sahel de l'AES ont quitté la salle. Ils ont opté pour la politique de la chaise vide, faute d'accord sur la présidence tournante de l'instance qui devrait relever au Burkina Faso. En effet, selon l'article 11 du traité de l'UEMOA, cette présidence assurée pour une durée de 2 ans revient successivement au ministre des Finances des États membres dans l'ordre établi. Et cette fois, c'est au Burkina Faso que revenait le droit à la présidence, sauf que certains pays, notamment la Côte d'Ivoire, qui assure actuellement la présidence, ne verraient pas cela d'un bon oeil. Les opposants évoquent notamment la situation politique au Burkina Faso, où certains bouddhistes le capitaine Ibrahim Traoré. On parle également du fait que le Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, ne voudrait pas travailler sous la direction de la France. Ça veut dire que les deux pays ne parlent pas le même langage depuis un bon moment maintenant. Un blocus qui a quand même eu, qu'on a agacé les deux autres États membres de l'AES, le Mali et le Niger, par mesure de solidarité. Ils ont claqué la porte pour protester contre ce refus d'entériner la présidence tournante du Conseil en faveur du Burkina Faso, le pays des frontières. Et quelles pourraient être justement les conséquences de cette situation? Oui, il faut clairement craindre des répercussions négatives de cette crise diplomatique. Et c'est vrai, la Côte d'Ivoire continue pour l'instant d'occuper le poste malgré l'expiration de son mandat, mais le principe de présidence tournante du Conseil des ministres est un principe sacro-saint de l'UEMOA. Ne pas le respecter n'arrangerait personne. Il faut déjà s'interroger sur la légitimité des décisions qui seront prises par le Conseil des ministres de l'UEMOA de la Côte d'Ivoire sur un mandat illégitime. Qui parle de l'UEMOA, parle en même temps des partenaires techniques et financiers. Ces bailleurs de fonds, comme on les appelle souvent, dans un environnement aussi incertain, pourraient décider temporairement de se retirer de tout sauf une autre bonne nouvelle. L'autre conséquence, c'est la participation limitée des trois pays de l'AES, Burkina Faso, Niger, Mali, à la prise des décisions importantes au sein de l'institution, vu qu'ils ont plaqué la porte. Donc, cette situation pourrait avoir de lourdes conséquences si une solution n'est pas trouvée au plus vite. Et est-ce qu'on peut craindre le pire, c'est-à-dire le départ des trois pays de l'AES comme ils l'ont fait avec la CEDEAO? Oui, ça va être la conséquence extrême quand on a vu ces trois pays quitter la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, sans jamais revenir en arrière.
beaucoup d'analystes et d'observateurs commencent par craindre un tel scénario avec l'UEMOA et cette brouille diplomatique entre Ouagadougou et Abidjan vient davantage apporter de l'eau à leur moulin, même s'il faut reconnaître que quitter l'UEMOA, ça va être beaucoup plus compliqué de quitter la CEDEAO, puisque dans le cas d'espèce, il s'agit d'une union monétaire. Le divorce reste difficile, puisque le Mali, le Burkina Faso et le Niger devront immédiatement créer une nouvelle monnaie et gérer cette monnaie-là en guidant l'UEMOA, ce qui est tout sauf une simple opération. Une monnaie, ça se crée pas du jour au lendemain. Malgré tout ça, c'est les observateurs pensent que c'est le moment idéal de quitter l'UEMOA. Vous n'êtes pas de l'UEMOA. L'autre point de l'analyse de cette crise, c'est Alassane Ouattara qui est pointé du doigt par les Burkinabés. Il s'y voit une manière pour le président ivoirien de ne pas laisser le Burkina Faso occuper le poste de président du Conseil des ministres de l'UEMOA. Et comme vous le dites, c'est bien, il y a un projet quand même de création maintenant de monnaie unique au niveau de l'AES, puisque nous sommes là au niveau de l'UEMOA, donc question de monnaie. Ce projet qui a été agité entre-temps, est-ce que vous avez de ces nouvelles? Oui, c'est un projet qui a été agité, comme vous l'avez dit, depuis le départ de la CEDEAO. Les États membres de l'OMS envisagent de créer une monnaie unique, une monnaie commune donc entre ces trois pays-là, un projet qui peine, il faut le dire, à voir le jour pour l'instant, sans doute à cause de la complexité du processus. Comme je l'ai dit tantôt, une monnaie, ça ne se crée pas du jour au lendemain, mais il y a beaucoup de paramètres dont il faut tenir compte dans la création d'une monnaie. Et pour l'instant, eh bien, les trois pays de l'AES, le Burkina Faso, le Niger et le Mali, ne sont visiblement pas prêts. Selon même certains analystes, certains économistes, ce projet risque de ne pas se réaliser parce qu'il faut une banque centrale pour la gestion de cette monnaie. La création n'est même pas le gros souci, mais c'est la gestion, parce que si les trois pays ne sont pas véritablement armés pour gérer cette monnaie, on va assister tout de suite à une inflation galopante. Vous avez souvent de cette histoire au Zimbabwe où on transporte souvent la monnaie avec la brouette. Mais pour craindre une telle situation, si toutes les solutions ne sont pas prises avant la création de cette monnaie, pour l'instant, on n'en est pas là. Le Niger, le Burkina Faso et le Mali continuent d'appartenir à l'UEMOA. Encore faudrait-il qu'il faut trouver une solution à cette crise. Et le président béninois et le président sénégalais qui se voient en ce moment même, on parlait de la situation. Je crois que une solution pourrait être trouvée ici. Jacques Debé. Oui, Tanguy. Merci beaucoup d'avoir été en ligne depuis Parakou. Merci à vous et très bonne journée. Très bonne journée. Retour à Cotonou. Mesdames et messieurs, ça fait la fin de la deuxième partie d'Actu Matin. Je vais vous proposer qu'on souffle un peu le temps d'installer nos débatteurs.